Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto maquillage que je portais dans ma dernière vidéo que vous avez été vraiment très nombreuses à me demander. Donc tout d'abord je viens appliquer ma crème éclat de jour de chez Clarins que j'applique au doigt. Elle est très nourrissante, très hydratante et pour moi qui ai tendance à avoir la peau sèche et la peau qui pèle en hiver, je la trouve parfaite. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint Dior Skin en teinte 40 que je viens travailler avec mon pinceau duo fibre que j'ai reçu dans mon kit AliExpress. D'ailleurs, je trouve ces pinceaux vraiment géniaux. Pour ce qui est du fond de teint, il est suffisamment couvrant pour moi, il m'unifie le teint et c'est une vraie découverte. Je l'aime beaucoup également. J'applique ensuite l'effaceur anti-âge de chez Maybelline, je ne le trouve pas top du tout, il est assez spongieux, un effet mouillé que j'apprécie pas vraiment, mais j'avais que ça sous la main à ce moment-là. Donc je l'applique sur ma zone T et je le fais avec un pinceau plat pour le teint de chez Real Technique. Ensuite je viens faire mes sourcils avec mon kit Yves Rocher, je mélange la couleur medium et la couleur dark pour être plus proche de la couleur naturelle de mes sourcils. Je l'applique avec un pinceau biseauté de chez Emma qui est vraiment nickel. Et vraiment ne passez pas l'étape des sourcils les filles, c'est hyper important, ça structure vraiment un visage. On passe ensuite aux yeux, donc j'applique ma base Urban Decay qui va me permettre de garder mon maquillage de longues heures. Et comme c'est un maquillage qui est assez chargé, plutôt de soirée, c'est important qu'il tienne bien. Ensuite je viens appliquer à l'aide d'un pinceau plat sur toute ma paupière mobile le fard Last Scene qui est un très joli rosé poudré de la palette Vice 3 de chez Urban Decay. Pour le creux de paupière et le coin externe de l'œil, j'applique le fard Rain qui est un très beau marron irisé. Je l'applique avec un pinceau Real Techniques et je viens dessiner un V à l'envers pour agrandir et pour donner une forme particulière à mon visage, enfin à mon maquillage. Ensuite j'estompe tout ça et je viens appliquer le fard Lucky sur le milieu de la paupière mobile. C'est un joli doré cuivré que je trouve magnifique, je l'aime vraiment beaucoup. Pour intensifier mon regard, je viens prendre le fard noir mat de la palette Showstoppers en édition limitée de chez Sleek. Avec un pinceau à pointe fine, je viens recréer en fait la forme en V qui va encore une fois accentuer mon regard et me l'agrandir. J'applique aussi le noir dans le coin externe de l'œil et je viens par la suite flouter tout ça avec mon pinceau de chez ELF qui fait vraiment très bien l'affaire. Donc une fois que c'est fait, je viens amener de la lumière dans le coin interne de mon œil avec le fard Bobby Dales et je viens intensifier mon regard en appliquant sous ma muqueuse un trait fin de noir que j'estompe ensuite pour qu'il soit plus charbonneux. Une fois que c'est fait, je passe à l'étape du mascara. Donc tout d'abord avec le mascara de chez Make Up For Ever qui permet d'épaissir mes cils et de leur donner plus de volume. Le mascara Effet Fossile quant à lui va vraiment agrandir mon regard et m'allonger les cils. Avec le crayon noir de chez Lollipops que j'ai reçu dans la Glossy Box de novembre, j'intensifie encore une fois les parties foncées du maquillage et évidemment je vous passe à la vitesse de l'éclair ou presque le maquillage de mon deuxième œil de façon ultra rapide pour pas que vous vous ennuyiez. Et où j'effectue de toute façon les mêmes étapes que sur l'autre œil évidemment. Vous pourrez retrouver de toute façon toute la liste des produits utilisés en barre d'infos. Alors ensuite on va passer aux lèvres, donc je viens dessiner le contour de mes lèvres avec un crayon de chez Essence en teinte satin mauve numéro 6. Il est pas terrible pour tout vous dire, la mine se casse tout le temps donc je ne vous le conseille vraiment pas. Mais bon là j'avais ça sous la main et j'avais pas d'autre couleur qui représentait mon rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres j'utilise le 306 de chez Kiko, c'est un très joli rose foncé avec des sous-tons mauves je dirais, qui a un effet entre le mat et le crémeux et qui est très agréable à porter, donc c'est vraiment le principal.
Ensuite, je viens un peu refaire mon teint qui n'était pas parfait à cause des chutes de fard à paupières sous mes yeux. Ensuite, je passe au contouring que j'effectue pour des maquillages de fête, pour des occasions spéciales comme pour ce tuto. Donc j'utilise la palette de chez Sleek, elle fait très bien l'affaire, je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'applique la couleur la plus foncée dans le creux des joues sur mes zones sombres pour structurer vraiment bien mon visage. Et pour donner un coup d'éclat à mon teint, j'applique ma terracotta de chez Guerlain qui est juste sublime. J'adore sa couleur, j'adore l'effet qu'il fait sur ma peau. Il rehausse mon teint et me donne bonne mine, donc c'est juste le top. Il est parfait. Avec mon correcteur gras de chez Paul & Joe, je viens cacher mes petits boutons et éliminer l'arête de mon nez pour la rendre un peu plus fine. Et je viens aussi corriger les quelques boutons que j'avais sur le visage et j'estompe tout ça. Ensuite, j'applique un blush que j'ai reçu dans la box de Birchbox, donc je ne rappelle plus sa référence, mais il est vraiment très joli. C'est un très beau orange rosé, juste parfait. Et pour finir, je viens appliquer ma poudre libre pour faire tenir le maquillage toute la soirée pour ne pas briller. Donc voilà, ce tuto il est terminé. Comme vous l'avez vu, c'est un maquillage qui est assez chargé mais qui conviendra parfaitement pour un jour de fête. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye!